Émile Coué, il avait compris un truc. C'était que la répétition des schémas de parole influencerait ton schéma de pensée et allait être l'acteur du rouage du changement. C'est ce qu'il avait compris. C'est pour ça qu'Émile Coué, vu qu'il travaillait dans une pharmacie, quand il allait prescrire des traitements à ses patients, il a vite remarqué l'effet placebo. L'effet placebo que les gens vont avoir, souvent, ils vont mettre de la confiance envers leur interlocuteur chez qui ils vont se tourner pour qu'ils puissent les aider à changer. Par exemple, je suis malade, j'ai mal à la tête, je fais confiance à mon pharmacien qui va me dire de prendre un Doliprane ou autre. Je lui fais confiance. Lui, il avait compris ce procédé-là. Que l'effet placebo changeait souvent les personnes. Parce que lui, il allait dire quoi? Au lieu de prendre un médicament, tu allais répéter 32 fois, 3 fois par jour, matin, midi et soir, je vais de mieux en mieux. Je l'ai répété 32 fois, je vais de mieux en mieux, je vais de mieux en mieux, matin, midi et soir. Et que ce procédé allait être l'activateur du changement. Mais je pense que pour être l'activateur du changement, il faut dans sa vie avoir les ressources nécessaires pour changer. Parce que sans ressources, et les ressources, où tu vas les trouver? C'est en acquérant de l'XP, c'est en prenant de l'expérience. Pour changer, les rouages du changement. Parce que si tu n'as pas les ressources pour guérir, ton corps ne va pas produire quelque chose d'invisible. Tu as besoin d'avoir les ressources, tu vois. Les ressources, le minimum de ressources. Et il prescrivait ça à ses patients. Tu répètes ça, matin, midi et soir. Et il a remarqué que les gens changeaient aussi. Et au-delà de ça, quand tu comprends ça, tu comprends que la parole crée le changement. La parole crée le changement. L'autosuggestion. L'autosuggestion. Je vais de mieux en mieux. Je vais de mieux en mieux. Tu te le répètes. Tu te concentres un moment de ta vie sur ce changement. 3 fois par jour pendant un mois. Je pense qu'il n'y aura pas quelque chose en toi qui va soit s'activer ou soit essayer de changer. Non, je demande juste. Si tu ne veux pas y croire, tu n'y crois pas. Mais si tu veux y croire, tu te mets en position de la personne qui est prête à accepter ce que je dis. Le changement, ce n'est que l'acceptation de concepts subjectifs pour d'autres et réels pour d'autres. La subjectivité, ce n'est que la perception de chacun. C'est subjectif pour toi parce que tu n'as peut-être pas expérimenté, mais même si tu l'expérimentes, est-ce que tu vas ressentir ce que je ressentais? Pas forcément. Moi, je peux juste t'expliquer certaines choses parce que j'ai testé des trucs qui font qu'aujourd'hui, ma réflexion est autre sur ce que c'est que le subjectif, la perception. Quand tu vas à la rencontre de tes émotions, quand tu plonges en toi, tu plonges en toi. Tu sais, quand tu arrives à te projeter à l'extérieur de toi, crois-moi que tu as un regard sur le monde qui va être différent de beaucoup. Parce que toi, tu as pris cette habitude de te projeter en dehors de toi. Et comme j'aime bien dire, ce ne sont que des concepts subjectifs pour certains et réels pour d'autres. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qui est réel et ce qui n'est pas réel. Quelque chose de subjectif, tu l'adaptes à ta réalité. Tu vois, comme il y en a, ils parlent de sortie astrale. Moi, dans la sortie astrale, je comprends autre chose. Tu vois. Et pour moi, on ne connaît pas l'homme de fond en comble. On nous a juste fait croire qu'on devait se débrouiller avec nos 5 sens. Et c'est tout. Mais pourquoi tu n'essaies pas de travailler avec plus que tes 5 sens? Pas plus que 5 sens. Tes sens subjectifs, ton intuition, ta clairvoyance. Vous savez, on peut aussi essayer d'être synchro avec d'autres personnes. Ça aussi, c'est un sens pour moi. C'est un sens. Quand tu arrives à te synchroniser avec une personne et à limite penser comme elle pense. Quand tu arrives à émettre pour recevoir, c'est des trucs qui se travaillent. C'est des capacités qui se travaillent. Et moi, j'aime beaucoup ce truc qu'Émile Coué nous fait comprendre, des prémices de l'autosuggestion.
Tu dois répéter quelque chose pour obtenir quelque chose d'autre. Ça vient de là tout ce qui va être mantra. Mantra, je pense qu'il a dû peut-être voir un petit peu ce genre de ces travails-là. Qu'il y avait les mantras et tous ces trucs. Que ça vient de là, tout ce qui était mantra. Il a dû soit s'inspirer de ce travail-là, parce que dans les mantras aussi, tu répètes quelque chose. Tu répètes quelque chose. Et ce truc que tu vas répéter va être une clé du changement que tu vas t'apporter. Pour moi, si je devrais définir une autre clé du changement, parce que pour changer, on peut passer par plein d'angles. Pour moi, ça serait aller chercher des ressources que ton inconscient va aller piocher. Et ça, tu ne vas pas contrôler, parce que tu ne peux pas contrôler tout ce que ton inconscient va aller piocher, ce qui est bon ou mauvais pour toi. Mais tu peux essayer de mettre au maximum des filtres pour que ton inconscient prenne le positif de tes expériences négatives. Parce que dans le négatif, tu vas tirer du positif qui vont te servir. Donc plus tard, je vais donner un exemple tout simple. Tu étais quelqu'un qui faisait confiance à tout le monde, tu n'avais pas de filtre. Ça veut dire que toi, ton inconscient a peut-être pris que les gens sont bons. Mais alors tu vas te faire trahir. Tu vas te faire trahir, ça va briser ton ego. Et ta perception des gens va changer. Ton inconscient, lui, peut-être va toujours se dire que les gens sont bons, mais toi, le filtre que tu vas mettre, c'est attention. Les gens sont bons, mais ils peuvent te trahir. Donc inconsciemment, tu es en train de modifier ta perception des choses. Tu as les clés pour changer parce que tu connais cette réalité. Tu as les clés pour changer parce que tu connais cette réalité. Donc un jour où tu rencontres quelqu'un de mal intentionné, peut-être que ton inconscient va le sentir quand tu vas dire que cette personne, je la sens pas. Parfois, ton inconscient va t'aiguiller dans le bon comme il va t'aiguiller dans le mauvais. Parce qu'en fait, c'est par rapport à tes filtres que tu auras mis pour lui dire ce qui est bon, ce qui est mauvais, et lui, ce qu'il aura capté. Tu vois? Et c'est très difficile. C'est un travail à faire en interne. Se poser des questions. Se poser des questions. Pose-toi des questions, c'est le début de la compréhension pour changer. Il faut se poser des questions. Moins tu te poses des questions, plus tu veux éviter certaines questions, et moins tu vas avancer dans le processus du changement. Tu vois, faut toujours dire pourquoi tu me proposes ça, demander pourquoi. Le changement, c'est ça, c'est se poser une question. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense comme ça? C'est ça. Faut tuer son ego, la mort de l'homme. Les gars, mon livre, je suis en train de l'écrire. Je prends l'inspiration. Ça prend du temps d'écrire, vous savez. Ça prend du temps d'écrire. La mort de l'homme. Et je le sors bientôt. Mais ouais, faut vouloir changer. Et il faut chercher les ressources. Ressources est égale à l'activation du changement par la parole. Comme disait Coué, la répétition. Je vais de mieux en mieux. Et comme ces personnes ont les ressources pour aller de mieux en mieux, elles guérissent. Il y a certaines maladies, je pense que certaines personnes n'ont pas les ressources pour guérir, donc ils ne guérissent pas. Mais je suis persuadé que la parole est créatrice, donc elle peut guérir presque tout. Presque tout. Parce qu'il y a des médecins du corps qui sont là pour le corps, et il y a d'autres qui sont là pour changer, guérir grâce au mental. Il y a des procédés à connaître pour t'aider à changer. C'est ça la réalité. C'est qu'il y a le corps et il y a l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre parce que parfois l'esprit t'envoie un message qui va résonner dans le corps et parfois le corps t'envoie un message qui va résonner dans l'esprit. L'un ne va pas sans l'autre. C'est ça l'équipe. Sur ce, peace out les gars.